es un enfant de Dieu, on découvrira que tu es une fille de Dieu, on découvrira le talent qui est en toi. Le Seigneur fera quelque chose avec toi. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Ne t'inquiète pas. Ne promets pas de regarder. Ne pose pas des questions. Comment cela se fera-t-il? Prie le Seigneur ce matin. Adore-le. Vous êtes toujours ici pour l'Église. Nous avons convoqué toute l'Église. Nous avons tout simplement commencé à prier. Je crois que notre convention devait être, je ne sais pas, peut-être 6 ou 7 personnes. Au bout de 5 minutes, de 7 minutes, le mercredi dernier, l'Esprit de Dieu était présent au milieu de nous. Et il ne m'a même pas laissé la possibilité même de prêcher l'évangile. Auprès de nous, nous avons prié, adoré le Seigneur, une telle présence. Et il est là encore ce matin. Alléluia. Mais il y a des personnes qui sont encore fermées. S'il te plaît, tu n'es pas venu à un spectacle. Tu vas rater la bénédiction de la fête de Pâques parce que tu viens comme un spectateur. Tu viens comme quelqu'un qui veut découvrir. Tu viens comme quelqu'un qui est étonné. Tu viens comme quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux. Non, change d'attitude. C'est pourquoi que je parle ici. Dispose ton cœur. Il veut faire quelque chose. Il veut changer ta vie. Lord, you ought to be really exalted, frère, si je n'ai pas l'occasion de prêcher, ça ne m'importe pas. Mais je sais une chose, je ne veux plus prendre la parole dans un endroit où Dieu n'est pas glorifié. Et avant de parler, je voudrais que la présence de Dieu soit évidente pour tous ceux qui écoutent. Tu ne pourras plus rester là à s'envoler pendant que nous sommes en train d'adorer ou de louer le Seigneur ou de sortir de la salle avec te promener. Tu ne pourras plus faire ces chants. Il se chante de libéral. La présence de Dieu pour te prosterner devant lui. Tu comprendras que tu n'es pas venu dans l'assemblée pour te faire voir ou pour être vu ou pour voir quelqu'un, mais tu es venu à une rencontre. Le Seigneur t'invite ce matin à le rencontrer et il est présent. Parle avec lui. Peu importe l'attitude que tu veux apporter, parle avec lui. Si tu veux marcher, marche. Si tu veux
c'était tôt le matin, ils avaient pris les aromates. Il y avait Marie, la mère de Jésus, il y avait Marie. Le matin là, il y avait d'autres femmes qui étaient là. Et elles avaient les aromates. De l'encens, de quoi embaumer l'esprit. Il n'y avait pas eu la possibilité pour elles de le faire avant la mise au sépulcre du Seigneur. Et pendant qu'elles partaient, c'était très tôt le matin, il faisait encore sombre. Mais elles avaient une préoccupation. Amen. Elles avaient une difficulté. Voilà Jésus. Elles avaient une inquiétude. Elles se posaient la question d'elles-mêmes. Qui nous roulera la pierre? Amen. Amen. Parce que la tombe de Jésus avait été scellée par une grosse pierre qui avait été mise là. Parce que les gens avaient entendu que Jésus avait dit: il faut que je meure. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des anciens esprits, des pharisiens, et ils le feront souffrir. Et le Fils de l'homme mourra. Mais 3 jours après, je ressusciterai. Alléluia. Jésus avait parlé de sa résurrection. Jésus avait parlé de sa souffrance. Et les gens avaient entendu cela. Alléluia. Et ceux-là avaient une préoccupation. Ils se sont dit, les disciples de ce tombe-là, on n'a qu'à faire attention à eux. Parce que ça va être une grande imposture. Ils sont capables d'aller ouvrir la tombe, d'enlever le corps, d'aller le cacher quelque part et de dire qu'il est ressuscité. Donc, vous prévenez tout ça, on va mettre une espoir, on a dit là, des soldats. On les a mis là et ils ont mis une grosse pierre, un rocher. Et ils ont scellé. Ils ont mis même ici, dans Simon. Et les gens étaient là, en train de poser un peu. Et voilà. C'est dans ce contexte-là où la pierre, donc quand les femmes venaient, elles avaient un problème. Elles voulaient entrer, pas pour faire sortir Jésus, mais pour aller embaumer son corps. Pour aller mettre l'encens. Ce qu'il fallait faire, ce qui était l'usage. Alléluia. Mais des personnes, les pharisiens, le grand souverain sacrificateur, le Sanhédrin, tous les scribes, les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens, se sont liés ensemble et dit non, il faut qu'on serre la tombe, il faut qu'on ferme cette tombe et qu'on mette des gardiens afin que personne ne puisse y entrer et que personne ne puisse sortir. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Il y a des moments où les difficultés ne sont pas assez difficiles pour Dieu. Parce qu'il veut faire des choses extraordinaires et puis ça est là comme ça, il pense si on fait ça, on peut faire ça. Alléluia. Il faut que tu aies l'explication et puis tu as le sentiment qu'on vient ajouter dessus, on vient ajouter dessus. Reste tranquille. Tiens, quelqu'un reste tranquille. Même si les gens ont compris, les gens qui ont vu ce que tu allais devenir, ils comprennent, ils voient. Quand ils vont te chercher dans leur canarie, ils savent où tu vas arriver. Quand ils te voient venir, les gens voient une étoile qui brille sur ta vie. Quand ils te voient venir, ils comprennent, ils sentent. Il y en a même qui ont le flair. Celui-là, il sera quelqu'un. Si on le laisse maintenant, ils ont beau faire, ils ont tout mis, ils ont prononcé des malédictions, ils ont envoyé des démons pour t'empêcher de réussir, ils ont envoyé des esprits, eux-mêmes se sont transformés pour devenir des esprits humains, eux-mêmes font des incantations pour sortir de leur corps, pour s'assurer que tu ne vas jamais enfanter ou que tu ne vas jamais te marier. Ils sont capables de se mettre en garde pour bloquer, pour empêcher. Elles venaient, ces femmes. Une seule chose était dans leur cœur, qui nous roulera la pierre. Le nom du Seigneur. Et pendant qu'elles venaient, la question qu'elles se sont posées avait déjà été répondue. J'annonce à quelqu'un ce matin. La question que tu te poses, qui te préoccupe, a déjà été répondue. Seulement tu ne vas pas aller voir. Qui nous roulera la pierre? Est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce des frères? Cette pierre-là, peut-être on va demander aux soldats de nous aider, on va pousser un peu. Et on va rentrer, on va mettre l'encens, on va mettre les aromates. Et ensuite on va sortir, on va bien plier, bien nettoyer son corps. Parce qu'il était blessé, qui a lavé ses blessures? Parce que je crois que même avant de mettre en tombe, quand on garde les corps dans la chambre froide, il y a un moment où on vient laver les corps, il y a des spécialistes pour laver les cadavres, n'est-ce pas? Pour apprêter le corps, le mettre dans les bons habits au moins. Mais pourquoi ce Jésus, ce homme, n'a pas eu droit à cela? Personne
n'aurait jamais accepté ça. Personne ne peut accepter qu'on vienne l'embaumer avant le jour de sa mort. Qui peut accepter ça? Et c'est pourquoi quand elle est venue pleurer, elle a versé le sang, elle a cassé. Elle a cassé par le vase, elle bat. Vous connaissez l'histoire. Le parfum s'est répandu. Les gens veulent arrêter. Elle a dit non. Laissez-la. Elle a eu le discernement avant vous. Elle m'a préparé pour quel jour? Elle m'a préparé pour ma sépulture. Avant même d'aller dans la tombe, il a déjà été embaumé. Avant même de mourir, il a déjà été embaumé. Je parle de quelqu'un. L'agneau de Moïse en Égypte a été préparé. On l'a engraissé. On l'a suivi. Mais lui, alléluia, il n'est pas d'accord. Dans la tombe, avant qu'elle n'arrive, mes chers frères et sœurs, elles sont arrivées, oh miracle, le miracle. Les soldats dormaient. Ils étaient plongés dans un profond sommeil. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin. Tous ceux qui ont été envoyés vers toi par des incantations, les gens ont pu mettre en mouvement des démons, des esprits impurs, pour venir t'accabler, pour venir dormir sur ta vie. La nuit, tu n'as pas sommeil, tu tournes dans ton lit, tu tournes, la maladie dans ton corps, tout est fermé autour de toi. J'annonce ce matin à quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute cette puissance des ténèbres est maintenant enchaînée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quelque chose doit se passer ce matin au nom de Jésus. Ils n'ont rien vu maintenant. J'annonce à quelqu'un ce matin que lorsque Dieu va commencer à agir, d'abord eux-mêmes, toi-même tu ne vas même pas voir et eux-mêmes non plus ne verront pas. Est-ce qu'on se comprend? Ils ne verront pas. Ce n'est pas possible. Les femmes arrivent. Oh Jésus, merci. Merci. Elles trouvent le tombeau est vide. Alléluia. Le tombeau est vide, frère. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il y a quelqu'un, le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Ah, grande nouvelle. Grande nouvelle. Jésus est ressuscité. La mort n'a pas pu le garder. Vous savez, je vais vous parler ce matin de la vie de Moïse et de la vie de Dieu. Moïse, par l'Esprit de Dieu, a compris quand il était en Égypte qu'il fallait un agneau. C'est pas ça. Qu'il fallait qu'un agneau soit tué et le sang appliqué sur le cadre de la porte, le poteau et le linteau. Et cela sera un signe pour le peuple. Et cela sera un signe pour Dieu. Et quand Dieu va voir ce sang-là, il va passer par-dessus une telle maison et continuer là où la main de Dieu va s'abattre. Là où il y aura la destruction, là où il y aura la mort, là où il y aura les pleurs, là où il y aura des cris de douleur, de souffrance, là où il n'y aura pas le sang comme un signe. Mais en même temps, ils ont dit, quand vous allez tuer l'agneau, mangez-le à la hâte. Vous savez quelqu'un, ils ont mangé l'agneau de Moïse. Mais on leur a dit, mangez mais ne brisez pas quoi. Ne faites pas comme moi. Moi j'ai mangé une poche. Et c'est ça, vous imaginez ce qui s'est passé. Donc on leur a interdit formellement de briser un seul os. Parce que cela était un repas prophétique qui annonçait autre chose. Gloire à Jésus. Mais quand ils ont mangé l'agneau, je vais vous poser une question. Ils ont mangé l'agneau, ils ont avalé ou ils n'ont pas avalé? Ils ont avalé. L'agneau de Moïse a été avalé. Et, bon, quand on mange, on a fait d'avaler, après qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'agneau de Moïse a été digéré. C'est ça, non? L'agneau de Moïse a été digéré, maintenant seulement ça est plus bon. Dans l'organisme, c'est le bol alimentaire et puis il va dans le sang, ça sert à la confusion, mais il est parti va quelque part aussi. Dans le lieu secret. Donc, l'agneau de Moïse, voici ta destinée. Il est mort, il a été mangé, il a été avalé, il a été digéré, broyé. Et puis, il a évacué quelque part. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Mais cet agneau, la Bible dit,
arriver. Alléluia. La réalité, ce n'était pas l'agneau de Moïse. Mais l'agneau de Moïse était immonde. Je me tiens là, oh, pourquoi tu. Voici mon nom. Et l'agneau au bout là-bas là, de Moïse, c'était quoi? C'était tout long de vie. D'un autre agneau, très agneau de Dieu. Et vous imaginez, l'ombre simplement a pu faire sortir plus de 600 000 personnes, hommes, sans compter les femmes. Les enfants sont sortis, plus d'1 million de personnes sont sorties par le simple fait d'un agneau immolé. Et chaque année, comme cet agneau n'a pas été avalé, digéré, puis évacué, chaque année il fallait faire quoi? Il fallait encore tuer un autre animal. Est-ce que quelqu'un me suit? On est ensemble, non? Jusqu'à ainsi de suite, ils sont arrivés quelque part devant celui que Jean-Baptiste a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Donc la réalité qui était projetée par la lumière de l'Esprit de Dieu et donc l'ombre a même atteint jusqu'à au temps de Moïse. Ils ont marché dans cette ombre-là pour arriver devant lui. Quelqu'un dit Amen. Si l'agneau de Moïse a pu délivrer un peuple, ce n'est pas la réalité de ce que l'agneau de Moïse représentait, qui est Christ lui-même, qui est présent, qui ne peut pas te délivrer. C'est impossible. C'est impossible. Je passe. Les gens voient mon nom, ils tremblent. Et puis quand moi j'arrive alors, si je passe mon passant, ou bien le fait qu'on dit qu'il arrive, les gens tremblent. Et si moi-même j'arrive, si mon nom peut délivrer 1 million de personnes sont sorties en une seule nuit. En une seule nuit. Et l'agneau, chaque année on le tue. Pour dire quoi? Pour célébrer cette victoire. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé à celui-là même qui est appelé comment? L'agneau de Dieu. Amen. Ils l'ont pris. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Dieu a utilisé la main des soldats, des gouverneurs, du roi, de tout le Sanhédrin. Dieu a utilisé leur main pour accomplir ce que lui, Dieu, avait déjà arrêté depuis le temps éternel. Donc, souvent, il y a des choses qui arrivent dans la vie de quelqu'un. Dieu a déjà prévu ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si c'est douloureux, le Seigneur a déjà prévu cette situation parce qu'il y a quelque chose qu'il est en train de faire dans notre vie. Ils ont pris l'agneau que Dieu est arrivé. Ils l'ont crucifié. Alléluia. Amen. Et quelque part dans les Écritures, quelqu'un a demandé, il dit, mais nous voulons voir un miracle. Jésus a regardé ces gens, il dit, une génération perverse et méchante. Il fait quoi? Il demande un miracle. Il a dit, il ne vous sera donné aucun miracle si ce n'est le miracle de Jonas. Jonas, c'était un serviteur de Dieu, prophète. Dieu l'a envoyé à Ninive pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mais Jonas, quand il regarde le peuple de Ninive, c'est des gens méchants. Dans leur désir de conquête, ils sont déjà venus dans la région où Jonas vivait. Ils ont fait du mal à ses parents, à sa famille il y a des années. Donc quand Dieu l'envoie vers eux, il sait que s'il va aller annoncer la bonne nouvelle, Dieu peut les sauver. Donc Jonas dit qu'on sera goûter au ciel, jamais. Donc Jonas, on est parti à Ninive, qu'est-ce qu'il fait? Il va où ça? Il va à l'opposé. Quand tu veux faire l'opposé de ce que Dieu te demande de faire, tu vas avoir des problèmes. Ici, il a pris le bateau au milieu de l'eau, une tempête. Les gens, ils ont fait des incantations. Les marins de l'époque, ils ont invoqué tous leurs dieux. Ils ont tout fait, il n'y a rien. Ils ont jeté même des bananes, il n'y a rien. La tempête là, le bateau va en haut, ça vient en bas, ça tombe. Eux-mêmes, ils ont commencé à crier. On va mourir, on va mourir. Tout le monde est quand même venu prier. Jonas, il était dans la cale. Il dit, mais toi, tu pries pas aussi? Il dit, bon, vous savez, non? Tout ça là, c'est à cause de moi. Il y a souvent des situations qui arrivent parce qu'il y a une personne au milieu de vous qui est désobéie à Dieu. Donc, Jonas leur donne la solution. Prenez-moi
puis j'étais où? Est-ce que c'est pas vrai? Amen. Mais quand j'étais où? J'étais pas dans le monde. Alléluia. Amen. Ils ont pris l'homme de Dieu, Jonas, ils l'ont jeté. En même temps, il s'est enfoncé dans l'eau, ils ont pu lui dire, et le calme est revenu. Il y a des situations où les gens ont les sentiments qui t'ont avancé, ils ont fini avec toi. Et puis le calme va revenir, ils vont penser que c'est fini. Oh, l'histoire n'est pas terminée. Le grand poisson a avalé Jonas. Une baleine, une autre, je ne sais pas, en tout cas. Le grand poisson a avalé Jonas. Le poisson n'a pas broyé. Il n'a pas digéré. Mais il y avait des sucres gastriques qui étaient acides. Donc il était laissé un peu partout. Et puis le poisson est venu à Ninive. Dieu est fort. Dieu veut t'envoyer quelque part dessus. Il a pris de Tarsis pour prendre Jonas pour l'envoyer à Ninive. Et puis le grand poisson arrive au rivage de Ninive. Les pécheurs qui ont vu la baleine, ils ont fui. Pour les garder au loin. La baleine a vomi qui? Jonas. Et puis c'est bouillant sur lui, il sort. Et puis il est là maintenant, et puis, vous savez comment il a évangélisé? Puis il va mener le monsieur. Il prend l'eau, il se met. Tous ses amis sont gâtés. Répandez-vous! Répandez-vous! Tout le monde s'est répandu. Même les animaux. Ils sont gênés. Il a dit, tout plein de miracles. Aucun miracle ne vous sera donné. C'était le miracle de Jonas. Quel est ce miracle? Où la bouche de quelqu'un s'ouvre pour t'avaler. Et la bouche de tout le peuple d'Israël s'est ouverte pour avaler l'agneau de Moïse. Ils ont digéré l'agneau. Et puis, l'agneau s'est répandu dans leur corps, il était bien vigoureux. Quelques jours après, dans le lieu secret, chacun va courir ses pieds. Et puis, il a évacué l'agneau, c'est plus l'agneau. Mais quand le jour de l'agneau de Dieu est arrivé, ils l'ont crucifié sur le bois. Quand ils ont descendu du bois, il y avait une personne qu'on appelle comment? Joseph qui allait réclamer le corps de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est prophétique ce qui se passe. Il prend le corps de Jésus. Oh, on a crucifié quelque part qu'on appelle Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. C'est une tête, non? Forcément, il y a une tête, il y a quoi aussi? Il y a une bouche. Donc, ils ont pris le corps de Jésus, l'agneau de Dieu, pour mettre dans la bouche de la tombe. La terre a ouvert sa bouche comme une tombe. Par la tombe. La terre a ouvert sa bouche. Et on a déposé dedans, comment on appelle ça? L'agneau de Dieu. Oh Jésus. Et toi et moi, la Bible dit que nous sommes tirés tout ça. Nous tous sommes sortis de quoi? De la terre. Donc, par cette terre-là, par cette tombe-là, c'est comme si tout le monde entier est en train de faire quoi? Avaler aussi le Fils de l'homme. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Maintenant, on a dit à la terre, on a dit, tu as ouvert ta bouche, non, tu l'as avalé, non. C'est pourquoi quand ils vont faire, on le dépose tout ça. Tu l'as avalé, non. Très bien. On a même fermé sa bouche avec un gros, on dit, digère-le, avale-le, et puis c'est fini. Alléluia. Amen. Mais la terre n'a pas pu digérer l'agneau de Dieu. La terre a essayé dans tous ces histoires, la terre a essayé, la terre ne peut pas. 3 jours après, il y a un blocage dans la gorge de la terre. C'est comme si quelqu'un a envie de vomir, qui met son doigt dans sa bouche. Et puis il fait. Mais quand lui est sorti, il n'y avait pas de vomi sur lui. Il était nickel, il était propre. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La terre n'a pas pu le garder. La terre a essayé de le manger pendant 3 jours, la broyer, la digérer, mais impossible de l'avaler. On est obligé de le vomir. Celui dont je parle, c'est celui en qui toi tu crois. On ne peut plus toucher à ce Jésus. Si vraiment il vit en toi, il y a quelque chose qui doit se passer à partir d'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un?
La terre a vomi Jésus. Simplement. C'est pourquoi on dit qu'il est ressuscité. C'est une image que j'ai donnée pour que tu comprennes ce qui s'est passé. C'était un combat. Comment digérer? Donc, l'agneau de Moïse a été avalé, c'est-à-dire mâché, digéré et évacué. Mais quand à l'agneau de Dieu, tu vas le digérer comment? Tu vas le mâcher comment? C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, avant de partir, à ses disciples, désormais, voici le pain. Voyez le pain là. Il a rendu grâce, il a rendu de nous. Ceci est quoi? Ceci est mon corps. Ceci est ma chair. Il a pris le vin, il partageait à tout le monde. Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est mon sang. Viens. Et chaque fois que vous ferez cela, vous êtes de proclamer ma mort et ma résurrection et que je me tienne. Amen. Donc, du coup, le repas a changé. On a pu aller prendre un animal pour le tuer. Vous voyez, des fois dans l'église, les frères partagent, mangeant un peu. Non, ça, c'est là, on rentre dans la sorcellerie. Et maintenant, ce que Dieu nous a donné, c'est le même repas. Mais ce repas s'appelle Christ. Amen. On va dire ça avec Corinthiens 5. Oh yes. Et c'est là que je vais terminer. Aujourd'hui, je passe à la Amen. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 5. Je vais vous dire trois choses qui vous comprennent où nous sommes en 1 Corinthiens, chapitre 5. On va lire à partir du verset 7. Comme c'est la lettre du Père moi-même. On va commencer. J'ai jugé de livrer un homme à Satan de la guérison de la chair, afin que l'esprit soit sauvé de la juillet du Seigneur Jésus. C'est bien important. Mon péri n'est pas bon. Ne savez pas que le feu de levain fait lever la femme entière. Ôtez le Dieu de vin afin que vous soyez une nouvelle pâte. Amen. Donc vous êtes sans le vin, car aussi notre Christ a été sacrifié. Amen. Ce n'est pas donc la fête, non avec du Dieu levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Ici, la Bible de Christ, notre Pâque a été immolée. Mais quand l'agneau est immolé, il faut le manger. Mais vous remarquez ici que lorsque Moïse avait donné sa loi, l'agneau devait être mangé avec des pains comment? Des pains sans levain. Et des herbes amères. Le pain sans levain, la Bible donne ici, la Bible dit que nous sommes devenus pâte nouvelle. Et la Bible dit qu'un pain de levain fait lever toute la pâte. La fête de Pâques, c'est la fête des pains sans levain. C'est vrai, l'agneau a été crucifié, l'agneau a été immolé, Jésus est ressuscité, nous sommes libérés, mais c'est la fête des pains sans levain. Dis à ton voisin, deviens du pain sans levain. Et on a demandé à tout le peuple d'enlever le levain même dans la maison. Pendant 7 jours, on doit manger du pain sans levain. Si on a trouvé du levain dans ta maison, tu seras retranché d'Israël, ça veut dire que tu seras mis à mort. Le levain, la Bible parle du levain, c'est une pâte, enfin c'est une partie de la pâte qu'on laisse fermenter et qu'on utilise pour faire gonfler. Ici, le levain, c'est aussi tout ce qui nous pousse à nous enorgueillir. La fête des pains sans levain, c'est la fête des chrétiens qui n'ont plus de levain, qui n'ont plus d'orgueil en eux. La fête des pains sans levain, le levain, c'est aussi le péché. Comment enlever le péché de ta vie? Il faut que, avant de prendre la Sainte Seine, ou bien avant de crier que l'agneau de Dieu est ressuscité, que je vais participer à la Pâque, il faut d'abord que tu sois devenu du pain sans levain. Or, quand nous
Alléluia. Le pain sans levain. À quoi ça ressemble? Regarde, vraiment, je n'ai pas l'image de ma tête. Regarde le pain, La fête de Pâques, c'est ça. Les pains sans levain. On parle également des pains sans levain. Le levain, c'est aussi la malice, la méchanceté, la ruse. Le levain, c'est aussi la séduction des faux enseignements. La Bible dit, méfiez-vous, ou bien mettez-vous en garde du levain des pharisiens, ou du levain des sadducéens. On parle de la Bible. Je ne vais pas citer les versets. Mais il y a des enseignements aujourd'hui qui poussent les chrétiens à s'enorgueillir, à avoir une bonne opinion d'eux-mêmes. Il y a des enseignements qui sont donnés et puis le chrétien croit qu'il est de quelqu'un alors que la Bible dit que Pâques, c'est la fête de ceux qui sont sans levain. Jésus est ressuscité, c'est vrai. La mort n'a pas pu le garder. La mort a été obligée de le vomir. Alléluia, c'est vrai. Une grande et puissante action de Dieu s'est produite, c'est vrai. Mais l'agneau était consommé avec le pain sans levain. Et la Bible dit, devenez quoi? Faites donc disparaître le vieux levain, afin que vous deveniez quoi? Une Pâque nouvelle, afin que vous soyez. Donc c'est toi et moi qui sommes la Pâque avec laquelle on fait le pain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me saisit? On a fini de prier, Dieu va faire, oui il va faire. Mais pour toucher à ça, pour prendre la chair de l'agneau manger, il faut être du pain quoi? Sans levain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de personnes ont tellement envie de se réaliser cette grande chose, de se développer. C'est une grande chose. Mais fais en sorte que nous n'ayons pas être dans nos vies. Fais en sorte que le péché ne te pousse pas à l'hypocrisie. Le levain, c'est aussi l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est faire croire aux autres ce que nous ne faisons pas. Est-ce que je peux comprendre? Il y a des gens qui se donnent de l'apparence, mais en réalité, ils ne sont pas ce qu'on voit. On les voit à l'église avec nous ici, mais la nuit, tu vas les retrouver ailleurs. Ici, ils ont l'apparence d'être bons, d'être gentils, mais dans leur maison, c'est des dictateurs par rapport à leur femme et leurs enfants. Ça, c'est le levain de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est comme le mot est utilisé pour les acteurs. Ils jouent un rôle. Tandis que quand ils jouent le rôle des chrétiens, ils ont la vie donnée, une attitude pieuse. Car ils adorent, ils se prosternent, ils pleurent. Mais quand ils sortent de là, on découvre, et leur vraie nature, ils déposent leur masque, et leur vraie nature apparaît. Et à ce moment-là, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment chrétien? Ça, c'est une hypocrite. C'est le levain qui fait tout ça. Toute l'apparence que tu te donnes là, ça, c'est le levain qui te donne ça. Faites disparaître le vieux levain. Devenez une Pâque nouvelle. Sinon, ta Pâque là, c'est gâté. Les miracles sont là, et puis tu ne peux pas avoir accès. Et la seule manière maintenant que certains pasteurs malicieux ont trouvé pour te bénir, c'est un seul principe pour avoir tiré ta vie. Donne, et tu vas recevoir. Là, je comprenais. Donne seulement. Tout le message est dit donne, offrande. Donne, viens te bénir. Mais on ne te dira pas, toi-même, deviens quoi? Deviens une Pâque nouvelle. Enlève le levain de ta vie. Dis à quelqu'un, enlève le levain. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Moi, je ne suis pas une boulanger. Mais je vais enlever ton levain. Je te promets. Faut bien me regarder. Faut bien me sciencer. Ton levain là, je vais enlever ça. J'ai une technique pour enlever le levain. Alléluia. Quand tu as construit là, tu as des plats comme ça. Comme ça. Et pas la tête. Qui veut continuer à vivre avec son Dieu levain? Qui veut devenir une Pâque nouvelle? C'est que tu peux venir goûter à la Pâque. On a envie de manger ça aussi avec des herbes amères. Tu
amères. Dis vraiment herbe amère. Dis encore des herbes amères. Ça veut dire que parmi les herbes là, il y en a c'est amer, mais tu ne peux pas. On peut prendre des herbes douces, non? Elles ont des herbes amères. C'est seulement, dis quoi? Jésus a dit, vous êtes, je suis le bon berger, vous êtes mes brebis. Les brebis mangent quoi? Des lait. Donc il est en train de leur dire que mes amis, venez pour me suivre. Vous devez vous nourrir de quoi? De lait, comme des agneaux bruns. Autrement dit, c'est pas salade, hein? C'est pas salade. Autrement dit, la nourriture spirituelle que je vais vous donner, c'est comme le lait. Autrement dit, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, dans votre bouche, elle sera comment? Elle sera amère. Oh, il y en a qui viennent entendre des paroles douces. Mais le jour de la Pâque, c'est le jour où on mange